Il est nécessaire de réaliser une construction spéciale, car le gâteau prend ses racines au XVIe siècle et se cuit à la broche. Nous avons donc déjà un grand cône en acier inoxydable. André y attache une tige. Et à partir des coins, il crée une structure pour la broche. Enfin, il soude la manche et découpe les rainures pour la tige. Aujourd'hui, il en reste très peu. Nous aménageons un four provisoire en matériaux réfractaires et le vérifions. Super! Tout fonctionne. Le matin, nous partons faire les courses. Nous aurons besoin de beaucoup d'œufs, de crème, de farine, de beurre, de sucre, d'arôme d'amande et d'M&M's. Tout d'abord, préparons la pâte dans un rapport de 1 à 5. Nous prenons 6 kg de 250 g de beurre à température ambiante et le mettons dans une grande casserole. Maintenant, nous prenons 4 kg de sucre et le battons avec du beurre. La pâte pour chacotis est préparée avec l'ajout d'un grand nombre d'œufs. De 30 à 50 pièces par kilogramme de farine. Par conséquent, cassez progressivement les œufs dans la poêle. Il y en a beaucoup, 250 pièces. On mélange le tout en plusieurs passes avec un grand malaxeur de chantier. Ajoutez une bouteille de cognac à la pâte. Lors du traitement thermique, l'alcool s'évapore et rend la pâte plus friable, plus belle en apparence et avec un arôme étonnant. Versez 30 tasses de crème à 20% de matière grasse. Ajoutez 50 g d'essence d'amande ou de citron. Mélangez bien tous les ingrédients, ajoutez progressivement 6 kg de 250 g de farine de blé. Battre la pâte jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux. Les chacotis sont cuits dans des fours spéciaux à une température ne dépassant pas 80 degrés. Les chacotis cuits à feu ouvert sur du charbon de bois sont plus appréciés que les autres. C'est pourquoi nous mettons du bois de chauffage dans le four et allumons la flamme. Nous plaçons 3 récipients gastronormes. Dommage que nous n'avons rien de plus gros, puisqu'ils égoutteront l'excédent de la pâte de la brochette et la pâte peut être réutilisée. Nous chauffons la base sur le feu et commençons à verser sur le cornet la pâte. Si vous préparez les chacotis de taille standard, assurez-vous d'envelopper la base de papier sulfurisé afin qu'il soit facile de retirer le gâteau du moule. Nous ne le faisons pas parce que nous ne sommes pas sûrs que notre énorme gâteau restera entier sans fond. Chakoti signifie branche en lituanien. Une fois coupé, ce gâteau lituanien traditionnel ressemble à un arbre coupé et ressemble à un arbre de Noël épineux ou à une haute tour. Nous espérons que tout s'arrangera. Nous avons traîné longtemps, plus de 6 heures, à des vitesses différentes, avec l'aide de différents outils. Ils se sont remplacés. Et ici, Vania joue Chakoti, aidant à éliminer le plagiat sur lui-même. On le retourne et retourne, mais les branches caractéristiques n'apparaissent pas. Et puis la pâte est finie. J'ai dû aller au magasin pour la deuxième fois et pétrir la pâte d'une nouvelle manière. Pour accélérer le processus, cette fois, au lieu de 250 œufs, nous avons pris des œufs liquides. Pétrir rapidement la pâte. Mais cette fois, nous le rendons un peu plus épais que la première version. Nous pensons toujours que nous obtiendrons des branches caractéristiques du chakoti. Il s'est avéré qu'une louche est le meilleur outil pour former des épines. Vers le soir, 2 joies sont arrivées.
La chaleur terrible s'est calmée et nos chacotis ont finalement été envahis par les aiguilles. Comme beaucoup de pâtes riches en histoire, le chacoti possède sa propre légende sur son origine. Selon laquelle, au XVIe siècle, le jeune chef Jonas préparait un gâteau pour la reine Barbara. Le chef a réalisé le gâteau par accident, lorsqu'il a renversé la pâte tendre sur une broche qui tournait au-dessus du feu. La reine nomma Jonas, chef cuisinier royal, et le chacoti devint le gâteau préféré de la reine. Par cette chaleur, il vaut mieux décorer le gâteau avec les M&M's qui fondent dans la bouche. Afin de coller les M&M's au chacoti, on va faire du caramel. Nous prenons du miel et du sucre dans un rapport de 1 à 4 et cuire à feu doux jusqu'à ce que les cristaux de sucre se dissolvent. Maintenant, nous trempons les M&M's dans du caramel chaud et les collons sur le gâteau. Alors, c'est l'anniversaire du nouvel an pour le tandem. Eh bien, il est temps de goûter. Le chacoti ressemble à un gâteau moelleux sans porc, a un goût incroyable et un arôme tout simplement magique qui peut être entendu à plusieurs mètres. Qui a essayé l'original lituanien? Décrivez son goût dans les commentaires. Ce plat national est une décoration incontournable pour les mariages. On pense que plus le chacoti est élevé, plus l'amour est fort. Aujourd'hui, notre amour pour vous a atteint 119 cm. Merci à tous et pour aujourd'hui c'est tout. Bon appétit et à bientôt. Au revoir tout le monde.